Alors, salut aux investisseurs immobiliers et futurs investisseurs immobiliers. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse beaucoup plus à toutes les personnes qui sont déjà propriétaires, toutes les personnes qui sont déjà investisseurs immobiliers parce qu'effectivement, pour tous les propriétaires, il y a un délai que vous devez respecter qui est le 31 décembre 2022. Jusque-là, il va falloir que vous ayez déjà rédigé un document assez important pour votre locataire. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Parce qu'effectivement, si vous ne le faites pas, ça peut te faire perdre de l'argent alors que si tu avais eu cette information-là à temps, si tu t'étais pris à temps, tu ne devais pas forcément devoir perdre cet argent-là. Je te parle donc de tout après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Ce que je fais, c'est que j'accompagne des personnes qui veulent se lancer sur l'investissement immobilier. Que tu sois à la recherche d'un conseil, d'un accompagnement, d'un programme de mentoring où je te tiens par la main pour ton investissement immobilier, tu es libre de me contacter. Les liens sont en barre de description. Je suis aussi auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. J'ai lancé ma formation en ligne cette année aussi. Si tu veux comme ça te procurer de ces deux produits-là, tu peux me contacter à travers les liens qui sont en barre de description. Voilà, allons comme ça sur le vif du sujet. De quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, je ne vais pas quand même chasser les futurs investisseurs immobiliers qui sont sur la chaîne. L'information est aussi importante pour vous naturellement parce que vous êtes appelé à vous lancer plus tard. C'est juste qu'elle va être vraiment plutôt pratico-pratique actuellement pour les propriétaires parce que les propriétaires actuellement doivent avoir cette information-là pour pouvoir rédiger ce document ou alors finaliser ce document-là avant le 31 décembre. De toutes les façons, je conseille même aux propriétaires de le faire déjà maintenant parce que si tu attends jusqu'à la dernière minute, ça peut être très tard. Donc, si tu le fais déjà maintenant, ça fait que tu gagnes en temps et si le locataire doit te verser de l'argent, il le fait en bonne et due forme. Pour tous ceux qui sont futurs investisseurs immobiliers, je suppose que vous êtes encore en location, la vidéo peut quand même vous permettre aussi déjà de voir comment est-ce que votre propriétaire se comporte envers vous par rapport donc à ce document-là. De quoi il s'agit concrètement? Il s'agit du Nebenkostenabrechnung. Voilà, je n'ai pas trouvé la traduction vraiment de ce mot en français. Tout ce que j'ai trouvé en français, c'était facture des charges supplémentaires. Bon, je ne sais pas trop si ça correspond. Si toi qui écoutes la vidéo aujourd'hui, tu as la traduction de ce mot en français, fais-moi savoir en commentaire parce qu'effectivement, on est aussi là pour s'entraider, pour partager et là ça me permettra aussi de savoir comme ça voilà c'est quoi le bon mot par rapport à cela. Donc en allemand, Nebenkostenabrechnung, c'est un document, c'est quelque chose que tu dois faire pour ton locataire au plus tard le 31 décembre de l'année. Comment est-ce que tu le fais? Pourquoi est-ce que tu le fais? Qu'est-ce que c'est en fait? Juste pour t'expliquer, pour qu'éventuellement tu saches de quoi il s'agit. Quand tu achètes un appartement, par exemple, tu vas recevoir l'argent du locataire. Ou alors, si tu es locataire et que tu payes un loyer, tu payes une partie fixe et tu payes une partie qui est variable. Donc, en allemand, on dit kalt et on dit warm. On va prendre un appartement voilà, de 60 mètres carrés, par exemple, où vous allez habiter à deux. On va supposer que le loyer complet, c'est 650 €, donc que tu payes 500 € de loyer fixe et 150 € donc pour les charges supplémentaires. En général, c'est 150 € pour les charges supplémentaires. C'est généralement un montant juste fictif qui a été fixé comme ça, où on suppose tout simplement qu'un appartement de 60 mètres carrés pour deux personnes, en général, ils vont dépenser en eau et en énergie. Voilà, les dépenses cumulées avec la poubelle et tout le reste, ça peut aller jusqu'à 150 €. Mais bon, ça peut arriver que les deux personnes, par exemple, dépensent plus d'eau.
Peut-être elle se lave plus, peut-être côté énergie, elle dépense beaucoup, elle chauffe beaucoup plus la maison. On ne sait pas, peut-être que c'est deux personnes qui ont pris la maison et derrière, il y a souvent beaucoup de visites qui sont là. Il y aura des dépenses dont énergétiques, des dépenses en eau qui seront plus élevées qu'un couple de deux personnes qui vit juste à deux, quoi. Donc, du coup, à la base, on ne peut pas vraiment savoir avec exactitude combien les personnes vont dépenser. Donc, les 150 euros, c'est juste approximatif et naturellement, ce n'est que plus tard, quand on a regardé effectivement d'après les compteurs naturellement, ce que vous avez dépensé, qu'on peut savoir, ah tiens, les 150 euros correspondaient ou alors les 150 euros ne correspondaient pas du tout. Si les 150 euros correspondaient, naturellement, c'est top. Si ça ne correspondait pas et que le locataire a plus dépensé que les 150 euros, naturellement, il doit verser encore de l'argent au propriétaire. Donc, c'est dans le document Name Cost and Appraisal que c'est marqué. Mais si jamais il a peut-être juste dépensé 100 euros par exemple, peut-être qu'il ne se lavait pas beaucoup, peut-être qu'il était beaucoup en mission et tout le reste, naturellement, vu que le propriétaire a tout le temps perçu ces 150 euros-là, il va le faire un reliquat en fin de l'année qui sera effectivement marqué dans ce document. Comment est-ce qu'on fait le calcul? Comment est-ce que tu fais pour savoir ce que le locataire a dépensé? Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vivent, par exemple, comme moi dans le Brandenburg, j'ai un appartement à Ludwigshafen, par exemple. Est-ce que je pars là-bas? Comment je fais pour savoir ce qu'il a dépensé, etc., etc. Non, ce qui se passe en général, c'est que c'est la société de gestion des appartements qui s'occupe de ça. Donc, pour cette année 2022, pour prendre un exemple concret, pour cette année 2022, par exemple, cet été, jusqu'en septembre en général, tu devrais avoir reçu en tant que propriétaire tout ce qui est Hausgeldabrechnung. Bon, selon la société qui gère les appartements, ils peuvent appeler ça différemment. Betriebskosten, Hausgeldabrechnung, alors Wirtschaftsplan pour savoir, et aussi le Wirtschaftsplan pour savoir la planification de l'année qui vient. Tout ça sont les termes allemands. Donc, juste pour dire la dépense effectivement que l'immeuble a causé, quoi. La dépense en eau, la dépense en chauffage, la dépense en poubelle, la dépense en lumière commune, la dépense en tout ce qui est, voilà, tout ce qui est commun à la propriété. Bref, on peut dire les charges de copropriété complète, quoi. Et dans ce document, en général, c'est marqué aussi la partie qui te revient à toi, toi le propriétaire. Toi, le propriétaire, quelles sont les dépenses que ton appartement a causées? Et c'est à partir de là, quand tu prends dans les dépenses qui ont été causées par ton appartement, tu regardes avec le montant de la partie dont des charges annexes, si ça correspond. Est-ce qu'il faut donc que le locataire te verse une partie d'argent ou alors est-ce qu'il faut que tu verses de l'argent au locataire? Et c'est ce calcul-là qui doit être fait en bonne et due forme. Et tu dois donc donner ce document-là à ton locataire avant le 31 décembre 2022. Je te conseille naturellement de le faire déjà maintenant parce que ça peut arriver que le locataire discute et qu'il dise que voilà, il ne trouve pas pourquoi il doit payer ce montant, peut-être ce montant un peu plus élevé que ce qu'il avait pensé, il veut des preuves et tout le reste. Ça peut arriver, mais généralement, il faut donc le faire à temps pour qu'effectivement tout se passe bien avant le 31 décembre. Et là, si le locataire a l'argent à te verser, il te les verse en bonne et due forme. Si le locataire a l'argent à te verser et que par exemple tu lui envoies cette lettre après le 31 décembre ou tu lui envoies la lettre vers le 20 décembre et il dit qu'il n'avait pas reçu et c'est l'année qu'il suit que finalement il dit ok, voilà, j'ai reçu, il n'est pas obligé de payer selon la loi. Donc, selon la loi, il n'est pas obligé de payer. Et là, tu seras comme ça obligé de payer ce montant-là, alors que ce n'était pas à toi de le payer. Et pour toi, donc, qui est locataire aujourd'hui, il faut donc savoir que si jamais l'année 2022 passe et que ton propriétaire ne t'envoie pas encore ce name cost and appraisal, ce calcul-là qu'il a déjà fait et qu'il vient avec en 2023, tu as la possibilité de lui dire, bon, c'est trop tard, je ne veux pas payer et tout le reste, quoi, c'est ton droit en ce moment-là.
Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Pour ceux qui ont besoin que je les accompagne à rédiger ce document-là en bonne et due forme, parce qu'effectivement, il faut bien le faire pour que ton locataire te paye aussi, je vous invite naturellement à prendre une séance de coaching avec moi où je vous montre, une séance de conseil avec moi où je vous montre comment ça se passe pas à pas. Je vais donc vous procurer comme ça un template que vous pourrez utiliser aussi pour vos autres appartements, que vous pourrez utiliser aussi les années à venir naturellement. Prenez donc tout simplement la séance de coaching avec moi et là, je vais vous montrer dans les détails pas à pas comment ça se passe. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo parce qu'effectivement, ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un de la communauté qui est là, qui n'a pas encore fait ce calcul-là, ce name concernant Prêche-nous et il ne sait pas comment ça se passe. Donc, ça pourrait vraiment vachement l'aider de pouvoir regarder cette vidéo-là et de me contacter parce que si jamais le locataire doit payer de l'argent et qu'il ne sait pas, ce qui va être presque une probabilité ou alors ce qui va être presque une certitude l'année prochaine, vu ce qui se passe aujourd'hui avec le prix du gaz, personne ne pouvait prédire à l'avance que le gaz allait être aussi cher que ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder dans les détails et ne pas vraiment rigoler avec. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.